Mais que s'est-il passé un 28 juin? En 1964, Dan Gurney remporte le Grand Prix de France disputé à Rouen-les-Essarts, la toute première victoire pour l'écurie Brabham. Graham Hill a terminé deuxième sur sa BRM devant Jack Brabham. Comme souvent dans les années 60, c'est Jim Clark qui s'était lancé de la pole position et qui a dominé la première moitié de l'épreuve, mais il a été contraint à l'abandon après une casse mécanique sur sa Lotus. En 1998, Michael Schumacher remporte le Grand Prix de France disputé à Magny-Cours. Le pilote allemand a profité d'une évolution apportée à ses pneus Goodyear pour s'imposer malgré la pole position de Mika Häkkinen. Le Finlandais a terminé 3ème dans les échappements d'Eddie Irvine, qui offre à l'écurie italienne son premier doublé en Grand Prix depuis 1990. Mais que s'est-il passé un 29 juin? En 1980, Alan Jones mit fin à tous les espoirs français en remportant le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Le pilote australien s'est lancé pourtant de la 4ème place sur la grille, derrière un trio de pilotes français dans des voitures françaises, à savoir Jacques Laffite devant René Arnoux et Didier Pironi. Jones s'est imposé avec 4 secondes et demie d'avance sur la Ligier de Pironi. En 1995, est né Nicolas Latifi, le Canadien est actuellement dans sa 2e saison de Formule 1 avec l'écurie Williams, où il fait équipe avec George Russell. Avant la Formule 1, il a terminé vice-champion de Formule 2 en 2019 derrière Nick De Vries, son meilleur résultat en Formule de promotion. En 2003, Ralf Schumacher s'impose à domicile lors du Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Le pilote allemand a mené un doublé des Williams à moteur BMW, après une course marquée par la casse moteur du leader et poleman Kimi Räikkönen. Michael Schumacher a lui terminé 5ème après avoir été bloqué dans le bac à gravier, après avoir tenté de dépasser Juan Pablo Montoya. Mais que s'est-il passé un 30 juin? En 1966 est décédé Giuseppe Farina des suites d'un accident de la route. Le pilote italien est entré dans l'histoire en 1950 en devenant le premier vainqueur d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 avant de devenir plus tard dans l'année le premier champion du monde. Après un accident début 1954, Farina a pris sa retraite en 55 avant toutefois de tenter de se qualifier pour l'Indy 500 en 1956. En 2013, Nico Rosberg remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, sa 3ème victoire en Formule 1. Mais la course ce jour-là a été marquée par les multiples crevaisons subies par les pneus Pirelli, puisque Hamilton, Massa, Vergne et Perez ont tous subi des crevaisons à haute vitesse. En 2019, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Autriche après un très joli duel avec la Ferrari de Charles Leclerc. La différence s'est faite dans les tout derniers tours, au prix d'un dépassement musclé de Verstappen à l'épingle du virage 3. Le Néerlandais apportait ainsi une première victoire à Honda dans l'ère hybride. Mais que s'est-il passé un 1er juillet? En 1979, Jean-Pierre Jabouille remporte le Grand Prix de France de Formule 1, sa première victoire en catégorie Rennes, la première de Renault et la première d'un moteur turbo. Outre ces faits historiques, la course est également célèbre pour l'incroyable duel que se sont livrés Gilles Villeneuve et René Arnoux pour le gain de la 2ème place dans les tout derniers tours de course. En 1989 est né Daniel Ricciardo, le pilote australien a fait ses débuts en Formule 1 en 2011, pilotant quelques courses pour HRT, avant de disputer sa première saison complète chez Toro Rosso. Transféré dans l'écurie Red Bull en 2014, il y remporte 7 Grands Prix avant de rejoindre Renault, puis McLaren, son écurie actuelle. En 2018, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Autriche devant les deux Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel. Le Néerlandais était pourtant parti 4ème, mais il parvenait à se glisser devant les Ferrari au départ, étant 3ème derrière les Mercedes. Une fois les 2 flèches d'argent contraintes à l'abandon, Verstappen n'avait plus qu'à savourer son 4ème succès. Mais que s'est-il passé un 2 juillet? En 1937 est né Richard Petty, fils du triple champion de NASCAR Lee Petty. Richard est devenu le King, remportant 200 victoires dans sa carrière en catégorie Rennes et 7 titres de champion. Il a fait ses débuts en 1958 et s'est retiré à l'issue de la finale de la saison 1992 à Atlanta, une course où un certain Jeff Gordon a effectué ses débuts dans ce qui était alors la Winston Cup. En 1961, Giancarlo Baghetti a remporté le Grand Prix de France de Formule 1 depuis la 12ème place sur la grille, et alors que c'était sa première participation au championnat du monde. L'Italien s'est imposé avec seulement 1/10 d'avance sur Dan Gurney au terme d'une superbe lutte, mais c'était là son seul fait d'armes, lui qui n'a ensuite marqué des points qu'à 2 autres occasions dans sa carrière. En 2000, David Coulthard remporte le Grand Prix de France à Magny-Cours. L'Écossais a devancé son équipier Mika Häkkinen et Rubens Barrichello dans sa Ferrari, mais c'est surtout le duel avec Michael Schumacher qui a marqué les esprits, et un certain signe effectué à l'épingle d'Adélaïde après une tentative de dépassement avortée. Mais que s'est-il passé un 3 juillet? En 1966, Jack Brabham remporte le Grand Prix de France à Reims, son premier succès depuis 6 ans. L'Australien a marqué l'histoire par la même occasion, puisque c'est la première fois qu'un pilote remportait une manche du championnat du monde de Formule 1 avec une voiture portant son nom, Brabham ayant lancé sa propre écurie. En 1987 est né Sebastian Vettel, le pilote allemand a débuté en Formule 1 en 2007 avant de remporter son premier Grand Prix en Italie en 2008 avec Toro Rosso. Vettel a ensuite enchaîné 4 titres de champion du monde de 2010 à 2013 avant de partir chez Ferrari en 2015, une relation qui a pris fin à la fin de l'année dernière. Il pilote désormais chez Aston Martin avec un podium pour l'instant à Bakou. En 2016, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d'Autriche après un accrochage dans le dernier tour avec son équipier Nico Rosberg. L'Allemand a été le plus impacté par cet accrochage, ayant perdu son aileron avant et terminant la course en 4ème position derrière Max Verstappen et Kimi Räikkönen. Mais que s'est-il passé un 4 juillet? En 1948 est né René Arnoux, le pilote français a disputé 149 Grands Prix de Formule 1 entre 1978 et 1989, remportant 7 victoires et s'élançant à 18 reprises de la pole position. C'est en 1983 qu'il réalise sa meilleure saison, remportant 3 victoires pour le compte de Ferrari et terminant au 3e rang du championnat du monde des pilotes.
En 1954, Mercedes fait son retour en Formule 1 et dispute son premier Grand Prix dans le championnat du monde. Lors du Grand Prix de France, les W196 ont dominé l'épreuve, Juan Manuel Fangio s'imposant devant les débutants Carl Kling. La troisième voiture, celle de Hans Herrmann, a quant à elle réalisé le meilleur tour en course, une domination totale. En 2004, Michael Schumacher remporte le Grand Prix de France à Magny-Cours alors que Fernando Alonso s'était élancé de la pole position avec sa Renault. La Scuderia Ferrari a utilisé à la perfection la courte voie des stands du tracé français, Schumacher s'arrêtant à 4 reprises et parvenant ainsi à dépasser Alonso et à s'imposer.